Bonjour les amis, ça faisait un moment, hein. Il y a un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pris 15 jours de vacances, je suis parti dans le Périgord. Et je suis revenu, j'étais malade. Alors bon, là ça n'allait pas pour faire de la vidéo. Comme la météo était parfaite, et ben on a prolongé les stages un petit peu plus longtemps. Donc c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos. Et puis surtout, j'avais pas tellement les sujets intéressants, quoi. Faut pas faire de la vidéo pour faire de la vidéo. Faut faire de la vidéo quand on a des choses à dire, à montrer. Alors justement, là je vais sur l'endroit où je fais mes stages habituellement. Là je suis sur le chemin parce que y a un truc là qui m'a mis vraiment en colère. Mais ça, on y revient après. J'ai un sujet beaucoup plus agréable à vous montrer. Je vous expliquerai ce que en fin de vidéo et je vous montrerai ce qui m'a mis en colère. Ma mère est venue me rendre visite, et puis quand elle me rend visite, on essaye de se faire des trucs, d'aller visiter, d'aller... Et puis, comme il y a eu un épisode Cévenol, c'était prévu, on s'est dit, tiens, on va aller au resto. Pourquoi Narbonne? Parce qu'à Narbonne, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez eu déjà la chance d'y aller, il y a le restaurant Les Grands Buffets. C'est un restaurant, comme son nom l'indique, de buffet, où c'est à volonté. Mais pas n'importe quoi, des mets de choix. Je vais vous montrer ça parce que j'ai filmé. J'ai un petit peu volé des images, parce que c'est le genre d'endroit où ça se fait pas trop. Mais enfin, étant donné le décor, j'ai voulu quand même rapporter des images. C'est un restaurant où faut réserver par internet uniquement. Là, nous, on a eu la chance de pouvoir y aller sous une semaine à peu près. Il y avait une semaine de délai. Parce que, il y a des fois ça peut être un an. Hein. Tellement il y a de demandes, tellement c'est plein tous les jours. Et puis donc, on est allé. Alors là-bas, le parking, puisque c'est un parking qui sert aussi, ça se trouve dans un complexe où il y a une piscine, il y a bowling, et donc bien sûr le restaurant. Donc, il y a un parking qui est l'équivalent d'un parking de grands hypermarchés. Il y a à peu près 1000 voitures, 1000 places de stationnement. Quand on est arrivé, il y avait même des gens qui s'étaient mis sur des carrés de pelouse parce qu'il n'y avait plus de place de libre. On était 1 heure en avance pour l'horaire du restaurant. Donc on s'est dit, tiens, on va aller prendre l'apéritif puisqu'ils ont une sorte de pub que vous allez voir aussi. Ça fait très pub anglais, très club british. On s'installe à une table et puis d'un seul coup, je vois quelqu'un arriver à côté de notre table et il se présente, il dit: je suis Titi 69 détection, je suis tes vidéos depuis le début. Donc on a parlé et puis c'est marrant parce que il s'est garé pas loin de ma voiture et donc il l'a reconnue parce qu'elle est reconnaissable. Alors avec Titi on se reverra certainement parce qu'il va aller orpailler un petit peu dans les Pyrénées. Et donc Titi, écoute, quand tu veux, quand la saison démarrera là-bas, moi je suis partant. Puis ça m'a fait plaisir de te voir. Voilà, c'était la surprise du jour. On a pris l'apéritif et puis on est remonté pour rentrer au restaurant puisque nous on avait rendez-vous à 13h15. Parce que il suffit pas d'y aller comme ça, le bec enfariné. Il y a des heures, on a un rendez-vous et on est accueilli, je dirais, personnellement. À l'entrée du restaurant, on a une sorte de portique comme dans les aéroports. Je sais pas si c'est un détecteur de métaux ou autre, s'il y a des gens qui arrivent armés ou quoi. Mais
Ça fait bizarre. Décontamination des mains au gel hydroalcoolique obligatoire. Ce restaurant, c'est dans le style des grandes brasseries parisiennes, brasseries chic. On est accueilli par quelqu'un qui nous emmène à notre table qui est réservée. On a le maître d'hôtel qui vient se présenter, puis nous expliquer un petit peu le fonctionnement, parce que ça a l'air assez compliqué quand on rentre. C'est un buffet, c'est à volonté, chacun va se servir. Je vais continuer en voix off. Alors bon, je vous laisse regarder, et puis on se retrouve après. Voilà, on se retrouve devant la porte. Alors, maison fondée en 1989, bon, c'est très récent, mais bon, dans l'idée... Bonjour. On arrive à l'entrée et là on va être conduit à notre table. Alors là on a tout ce qui est charcuterie, jambon de toutes sortes, un tour d'horizon. Voilà. En arrière-plan, on va avoir toute la partie chaude, tous les plats chauds. Ici, on a toute la charcuterie. Alors, évidemment, des saucissons, des saucisses, des terrines, tout ce que vous voulez. Voilà. Et puis, on va arriver vers tout ce qui est fruits de mer. Alors, langoustes, coquillages, huîtres, et puis évidemment du caviar. Alors là, on arrive dans le rayon du foie gras. Donc, il y a une quinzaine de foie gras différents à peu près. Il y a même de la crème brûlée au foie gras et au porto. C'est quand même copieux. Là, on est au plat chaud. Alors nous, on a opté pour le homard à l'américaine, puisque on ne mange pas tous les jours. C'était l'occasion. Donc là, tous les plats sont préparés. Là, il y a la préparation de toutes les sauces. C'est déjà un spectacle. Bon là, mon homard, je l'ai peut-être pas photographié dans le bon sens, mais bon. Alors là, on arrive vers des stands de préparation de volaille, les plats chauds en arrière-plan. Là, on a tout ce qui est mer, calamars, crevettes, gambas, crevettes sauvages. Et puis on arrive dans le rayon des fromages. Alors le Guinness des records leur a attribué le record du plus grand plateau de fromage avec plus de 300 fromages. Les desserts. Alors les desserts, vous en avez à foison. On ne sait plus quoi choisir. On a envie de goûter à tout, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas assez de place. Il y a une fontaine au chocolat terrible. Voilà, des tartes, des desserts de toutes sortes. Voilà. Plus personne ne sait quoi choisir de toute façon. La partie glace, donc le glacier, avec les compositions de glace de toutes sortes. On revient au dessert, parce que c'est quand même un stand très important, énorme. On ne sait plus quoi prendre. Franchement, quand on est devant, on ne sait plus quoi prendre. Je vous laisse regarder. Et puis, bon, évidemment, il y a toutes sortes de vins. Moi, j'en bois pas, donc ça ne me concerne pas. Mais bon, je sais qu'il y a le choix en tout. Voilà, là, c'est la fermeture de la cuisine. J'en ai profité pour faire quelques images. La salle,
si vous avez envie d'y aller, faut pas hésiter. En prix, c'est pas exorbitant. Enfin, c'est un peu plus cher, mais vu ce que vous y mangez, c'est quand même pas cher. Je dirais que c'est très abordable pour beaucoup. Le repas, il est à 52 €, plus les consommations que vous prenez en plus. Là, je suis en colère toujours. Et je vais vous montrer pourquoi et la raison de ma colère. Vous savez que pour l'orpaillage, il y a des règles quand même. Hein. C'est normal, il faut fixer des règles. Donc on n'a pas le droit de rouler dans le gardon en voiture. Bon, moi j'ai un 4x4, je pourrais descendre dans le lit du gardon, mais je le fais pas parce que bon, d'une part c'est interdit, il faut respecter, ce qui est tout à fait normal. Je dirais qu'on détruit pas les lieux. Alors je sais pas si vous l'avez vu ou pas, certains ont vu le reportage sur France Télévisions, c'était le 30 août aux infos nationales sur FR3. Là, je vais vous passer la partie que moi j'ai filmée et que je leur ai transmis. Donc là, il va pas y avoir de problème de droit parce que cette partie-là, j'explique que certains orpailleurs détruisent de la berge, vont déraciner les arbres et autres. C'est un non-respect de la nature. Et que voilà, il y en a qui se permettent des choses. Voilà un exemple de destruction fait par des orpailleurs, des gens qui normalement aiment profiter de la nature, mais qui ne la respectent pas. Alors voilà, ce qui nous laisse des tranchées à ras des racines, les arbres vont partir à la prochaine crue, des amas de cailloux. Voilà, des tas qui, eux, resteront là, comme ça. Là, on voit bien, hein, ils attaquent jusqu'aux racines des arbres. Avec toujours, eh ben, les amas de cailloux. Parce qu'ils les empilent, ils ne sont pas capables de les répartir dans la rivière pour éviter des tas qui resteront. Voilà, des trous successifs, alignés sur toute la berge. Alors, connaissant un petit peu la région, je sais que là, il n'y avait pas des quantités d'or suffisantes pour engager des travaux comme ça. Alors, pour quelques paillettes, eh ben, ils vont nous détruire une région qui est jolie, qui est agréable. Alors, il faudrait que beaucoup prennent conscience des dégâts qu'ils causent. Ça vient comme une véritable plaie sur les rives de la rivière. Voilà, tous les blocs qu'ils ont sortis, empilés. Alors là, on attaque les racines des arbres. À la prochaine crue, la berge va s'effondrer, les arbres vont être déracinés. Il restera quoi ? Le peu d'or qu'ils ont sorti d'ici ne justifie pas cette dégradation. Ce qu'il faut, c'est que ces gens prennent conscience des dégradations qu'ils font. Pour qu'on puisse
continuer l'orpaillage, notre loisir, pour qu'on puisse continuer notre loisir, l'orpaillage, en toute quiétude, sans avoir la crainte d'être interdit définitivement à cause de quelques-uns qui vont réduire la rivière à un chantier. Quand je suis arrivé à mon dernier stage, j'ai été un petit peu horrifié par ce que j'ai trouvé, par ce que j'ai vu. Et là, ce ne sont pas des orpailleurs. Je suis sorti de la voiture et là, on va pouvoir voir des traces. Vous voyez, des traces de gros engins. Alors ça, c'est pas les orpailleurs. Donc je vais vous montrer, on va prendre le chemin que je prends habituellement pour les stages. Et puis, vous allez voir. Donc, je descends. Alors, je sais pas si... Voilà, des traces d'engins. Alors là, c'est pas des voitures d'orpailleurs. Vous allez voir que là, c'est de la grosse pelleteuse. Donc voilà comment le chemin se retrouve maintenant. C'est un champ de bataille. Voilà. Alors, je sais pas si c'est pour l'écoulement de l'eau qu'ils ont fait ça ou autre, mais bon. Nous qui prenions des précautions pour ne pas abîmer l'environnement, là on est gâtés là. Donc voilà, je vous emmène sur les bords du Gardon et vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Alors je fais attention parce que c'est un champ de boue, il a plu là-dessus, c'est quand même... Alors, vous allez voir un peu ce qui s'est passé. Là, je m'approche. Donc voilà, toutes les berges, il n'y a plus d'arbres. Tout a été arraché. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez le coin, hein, mais... Voilà. Alors après, on va nous dire qu'il est interdit de descendre en voiture sur le bas du chemin. Alors, là, on se croirait en Ukraine presque. Là, c'est un champ de guerre, c'est un champ de bataille. Vous voyez un peu? Tout a été arraché. Je suppose que c'est en prévision de grosses crues. Voilà. Alors là... Alors, c'est-à-dire que l'eau est passée, parce qu'ils ont tout arraché. Tout ce qu'ils ont arraché s'est retrouvé au pied des arbres. Voilà. Voilà le travail. Alors voilà, hein. C'est ça en fait, comme l'eau a monté, tout s'est retrouvé au pied des arbres. Alors là, on arrive au bord du lit, je dirais, principal du Gardon. Enfin, on est dedans, mais où il y a le niveau d'eau le plus bas, quoi. Voilà. Donc ça, c'est toute la bordure de l'eau.
Il y avait plein d'arbres avant, il y avait de l'ombre, il y avait tout ça. Et maintenant, il n'y a plus rien. Voilà. Dépouillé complètement. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, hein, j'ai ma vidéo faite pour les infos, comme quoi les orpailleurs détruisaient et que certains n'hésitaient pas à déterrer des racines d'arbres. Et ben là, je l'ai ouvert un peu trop tôt, hein. Là je passe pour un con, hein. Alors évidemment, quand on travaille à la pelleteuse, ça laisse des traces. Donc voilà. Avant que ça se refasse normalement, sans trousse, sans trancher, sans rien, il va y avoir un temps fou qui va il va falloir attendre des années. Donc je vais vous montrer là où je fais mes stages habituellement. Alors si vous avez fait un stage avec moi, vous allez reconnaître, hein. Enfin reconnaître, si on veut. Ils ont laissé une touffe, hein. Voilà. Pour qu'au moins je puisse me repérer. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou pas. Mais là, voilà. Voilà. Alors, je suppose que c'est volontaire qu'il l'ait laissé, la touffe, là. Parce qu'il y a de la peinture autour. Donc ça, ça veut peut-être dire on laisse ça, quoi. Donc voilà le lieu du stage. Hein, avant on avait de l'ombre, on avait tout ce qu'il fallait. Là on n'a plus rien. Alors voilà ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, derrière moi il n'y a plus d'arbres, hein, il n'y a plus rien. Voilà. Alors, je sais pas comment on va faire pour avoir de l'ombre la saison prochaine, j'en sais rien. On va se débrouiller. Bon, pour l'instant, il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau pour faire de l'orpaillage, pour aller chercher. C'est trop profond, là. Sinon, j'aurais bien fait un petit peu d'orpaillage pour vous faire une vidéo en action, quoi, avec de la sortie d'or et tout. Mais bon, voilà l'endroit. Alors voilà ce que je voulais vous montrer. Comme quoi, hein, entre ce qu'on nous dit et puis ce qui est fait, il y a une grosse différence. Bon alors, je sais pas ce que vous en pensez. Surtout ceux qui connaissent le coin. Vous allez trouver un gros changement à la saison prochaine. Très gros changement. Cette vidéo, c'était... il y a deux choses. Hein, bon... C'est vrai qu'il y a une chose un peu plus réjouissante et puis une autre que je comprends pas du tout. Que je comprends pas du tout parce que bon, on nous fait la morale sur ce qu'on doit faire, ne pas faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et puis d'un seul coup, ils décident de rentrer à la pelleteuse là-dedans, d'arracher tous les arbres. Je suppose que ça doit être pour l'écoulement de l'eau, pour les grosses crues. Donc voilà. Donc je sais pas comment on va faire l'année prochaine pour avoir un peu d'ombre. Va falloir peut-être investir dans du matériel pour faire de l'ombre.
Mais bon, après, ça fait des choses à emmener encore. Je sais pas. Je sais pas comment on va faire. Donc les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Je pense pour dimanche prochain. Parce que bon, j'ai 2-3 petits sujets encore en réserve. Et puis après, je sais pas, bon, la saison d'orpaillage va être passée. Moi, j'ai plus trop de choses à vous raconter là-dessus parce que je vous ai tout dit, hein. Toutes les anecdotes, tous les trucs, toutes les astuces, je vous ai tout donné. Donc il n'y a plus qu'à regarder sur ma chaîne la vidéo correspondante à ce que vous recherchez. Après, bon ça sera des choses comme ça ponctuelles. Pour une prochaine vidéo, j'aurai comme sujet une mine d'or qui vient d'être autorisée. Parce que là aussi, hein, nous on n'a pas le droit d'utiliser de moyens mécaniques et autres, mais dans certains cas, on leur donne 39 km de rivière. Et puis là-dedans, ils peuvent rentrer à la pelleteuse, au bulldozer, gros camion et tout, faire une mine. Voilà. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Allez, les amis, à bientôt. Et puis, écoutez, si vous avez l'occasion d'aller à Narbonne, hein, n'hésitez pas. Allez au resto, allez au grand buffet à Narbonne. Vous serez pas déçus. Allez, à bientôt, au revoir.